Élu, sens-tu ce frémissement que tu ne peux plus ignorer? Ce n'est pas un hasard si tu es encore là, à écouter ces mots comme on reconnaît un appel ancien. Quelque chose revient. Non, ce n'est pas une simple émotion passagère. Ce n'est pas un souffle fragile. C'est ton énergie, celle qu'il croyait éteinte, celle que toi-même tu avais mise en veille comme on referme un coffre précieux. Elle revient, lentement, puissamment, comme une marée qui n'a jamais oublié la rive. Tu pensais peut-être t'être éloigné, t'être perdu dans le bruit du monde, dans les jours gris où rien ne répondait. Mais écoute bien, même dans le silence, il y avait un feu. Une étincelle cachée sous les braises, un brasier qui refusait de mourir. Et aujourd'hui, ce feu respire à nouveau. Tu le sens dans ta poitrine, dans ce calme étrange, dans cette clarté nouvelle. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est une force qui s'est reconstruite en secret. Pendant que le monde criait, toi tu es devenu silence. Pendant que d'autres s'agitaient, toi tu es devenu profondeur. Et ce silence élu n'était pas vide. C'était une alarme silencieuse, une serrure invisible, un manteau posé sur tes épaules pour protéger ce que personne ne devait atteindre. Tu n'as pas disparu. Tu t'es retiré. Tu n'as pas fui. Tu t'es préparé. Et maintenant, la clé tourne, lentement, inévitablement. Ce que tu as contenu commence à se libérer. Comme une rivière qui brise enfin ses digues, comme une flamme qui trouve l'air après avoir été étouffée trop longtemps. Regarde-toi. Tu n'es plus celui qui doutait dans l'ombre. Tu es celui qui revient avec une présence différente, plus dense, plus ancrée. Et ce retour élu n'est pas bruyant. Il est précis. Il est inévitable. Ceux qui savent ressentent déjà le changement sans pouvoir l'expliquer. Parce que ton énergie ne demande plus la permission. Elle ne quémande plus la lumière. Elle est devenue la lumière. Alors reste ici, ne détourne pas ton attention. Car ce que tu t'apprêtes à comprendre va renverser tout ce que tu croyais sur ta solitude. Sur ton silence, sur ton chemin, ce n'était pas une perte. Ce n'était pas un abandon. C'était une initiation. Et ce que tu es en train de redevenir est bien plus grand que ce que tu as jamais été. Et pendant que toi, élu, tu plongeais dans ce silence fertile, eux regardaient, eux observaient, eux jugeaient, sans jamais comprendre. Ils ont vu ton retrait et ils ont souri pensant que tu t'effaçais. Ils ont vu ton calme et ils ont parlé croyant que tu étais vide. Ils ont vu ton absence et ils ont testé encore et encore comme on frappe à une porte en espérant qu'elle cède. Mais ils n'ont jamais vu la serrure. Ils n'ont jamais entendu l'alarme silencieuse. Ils n'ont jamais senti le brasier sous tes braises. Eux, ils vivent dans le bruit. Ils avancent dans l'agitation. Ils confondent mouvement et puissance, volume et vérité. Alors ton silence les a dérangés. Ton recul les a troublés. Parce qu'un esprit qui ne réagit pas devient un miroir. Et dans ce miroir, ils ont commencé à apercevoir leurs propres limites. Alors ils ont insisté. Ils ont provoqué. Ils ont minimisé. Ils ont lancé des mots comme des pierres dans l'eau, attendant des vagues, espérant une réaction, cherchant une fissure. Mais toi, tu es resté rivière profonde. Tu n'as pas éclaboussé. Tu n'as pas débordé. Tu as laissé les pierres couler. Et ce qu'ils ont pris pour de la faiblesse était en réalité une maîtrise qu'ils ne pouvaient pas atteindre. Eux, ils ont besoin de réponses immédiates, de regards, de validation, de bruit pour exister. Toi, tu as appris à exister sans témoin. Eux, ils mesurent la valeur à ce qui se voit. Toi, tu construis dans l'invisible. Et c'est précisément ce qu'ils n'ont jamais supporté. Alors ils ont douté de toi. Ils ont chuchoté quand tu passais. Ils ont testé tes limites comme on teste une vieille serrure, persuadés qu'elle finirait par céder. Ils ont cru que ton manteau était usé, que ta couronne était tombée, que ton feu s'était éteint. Mais ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que ton silence était une stratégie, que ton retrait était une élévation, que ton calme était une force contenue. Ils regardaient de la surface pendant que tu transformais les profondeurs. Ils riaient peut-être, pendant que tu devenais. Et aujourd'hui encore, ils ne comprennent pas ce qui change. Ils sentent quelque chose, mais ils ne peuvent pas le nommer. Parce que ce que tu es en train de redevenir ne ressemble à rien de ce qu'ils ont connu. Et ce qui les dérange le plus, élu, ce n'est pas ton silence. C'est qu'ils n'ont jamais eu accès à ce qu'ils protégeaient. Mais écoute bien, élu, il existe une loi que personne ne peut contourner. Une loi silencieuse, précise, inébranlable.
qui ne fait pas de bruit mais qui rétablit tout, la loi d'équilibre. Regarde la mer. Une vague ne disparaît jamais vraiment. Elle se retire, elle s'étire, elle semble fuir, mais elle revient toujours, plus large, plus dense, plus puissante. Regarde une onde dans l'eau. Tu lances une pierre, les cercles s'éloignent, s'effacent à la surface. Et pourtant, l'énergie, elle, continue de voyager, invisible, persistante. Rien ne se perd, tout se transforme, tout circule, tout revient. Et toi, pendant tout ce temps, tu étais dans ce mouvement. Ton silence n'était pas une absence, c'était un recul stratégique. Une marée basse qui préparait une marée haute. Chaque mot que tu n'as pas dit, chaque réaction que tu as retenue, chaque émotion que tu as maîtrisée, tout cela ne s'est pas dissipé, non. Tout cela s'est accumulé, concentré, affiné comme un feu qu'on protège du vent pour qu'il devienne brasier. Pendant qu'il pensait que tu t'éteignais, tu étais en train de te densifier. Pendant qu'il te croyait immobile, tu étais en train de te charger. Parce que l'équilibre exige un retour. Parce que toute pression crée une expansion. Parce que toute retenue prépare une libération. C'est une mécanique naturelle, simple, implacable. Ce que tu as contenu ne pouvait pas rester enfermé indéfiniment. Comme une rivière retenue par un barrage, comme une vague retenue par le large, vient toujours le moment où la force accumulée trouve son passage. Et ce moment élu est en train d'arriver. Tu le ressens, n'est-ce pas? Cette énergie qui remonte, cette clarté qui s'installe, cette stabilité nouvelle qui ne tremble plus. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas soudain, c'est le résultat de tout ce que tu as porté en silence. L'équilibre se rétablit. Ce que tu as donné sans retour trouve un chemin. Ce que tu as retenu sans exploser devient puissance. Et même eux, sans comprendre, commencent à percevoir le mouvement. Parce qu'une vague qui revient ne demande pas la permission. Parce qu'une onde qui se propage ne s'arrête pas à la volonté des autres. Et toi, tu es cette onde. Tu es cette marée. Tu es ce point de bascule entre ce qui était contenu et ce qui doit maintenant s'exprimer. Alors ne doute plus de ce processus. Ne minimise plus ce que tu as traversé. Rien n'était inutile. Rien n'était perdu. Tout était en train de se préparer à revenir vers toi. Amplifié, clarifié, transformé. Et maintenant que l'équilibre reprend sa place, tu n'as plus besoin de courir après quoi que ce soit. Ce qui t'appartient revient. Comprends ceci, élu. Ton silence n'a jamais été un vide. Ton silence a toujours été une protection consciente. Un bouclier que tu as levé sans bruit, sans spectacle, sans explication. Là où d'autres parlent pour exister, toi tu t'es tu pour préserver. Là où d'autres exposent, toi tu as fermé, verrouillé, scellé comme on protège un coffre, rempli de trésors, que le monde n'est pas prêt à recevoir. Ce silence, ce n'était pas une fuite. C'était une alarme silencieuse. Une présence invisible qui filtrait tout. Les intentions, les regards, les mots déguisés. Tu écoutais plus que tu ne répondais. Tu observais plus que tu ne réagissais. Et pendant que certains cherchaient à lire en toi, comme dans un livre ouvert, ils se sont heurtés à une serrure dont ils n'avaient pas la clé. Parce que tu avais compris une chose essentielle. Tout ne mérite pas réponse, tout ne mérite pas accès, tout ne mérite pas ton énergie. Alors tu as ralenti. Alors tu as contenu. Alors tu as laissé le feu respirer sous les braises, sans l'exposer au vent des jugements et des attentes. Ce feu élu, tu l'as protégé comme on protège une flamme précieuse avec ses deux mains, à l'abri des regards pressés, à l'abri des tempêtes inutiles. Et ton manteau? Oui, ce manteau que tu as porté, lourd parfois, isolant souvent. Ce n'était pas un poids, c'était une armure douce. Il absorbait les projections, il étouffait le bruit, il gardait ta chaleur intacte. Tu n'étais pas seul, tu étais préservé. Tu n'étais pas oublié, tu étais caché pour ne pas être dilué. Et ce choix, même s'il a été inconfortable, même s'il t'a confronté à tes propres profondeurs, était un acte de maîtrise. Parce que rester silencieux, dans un monde bruyant, demande plus de force que de crier avec la foule. Parce que retenir une réponse demande plus de puissance que de céder à l'impulsion. Tu as choisi la retenue quand il choisissait la réaction. Tu as choisi la clarté intérieure quand il poursuivait la validation extérieure. Et dans ce silence, tu as affiné ta vision. Tu as entendu ce que d'autres ne pouvaient pas percevoir. Tu as vu les fissures derrière les apparences, les intentions derrière les gestes, les vérités derrière les mots.
Ton silence t'a rendu lucide. Il t'a rendu précis. Il t'a rendu intouchable. Comme une rivière profonde qui ne s'agite pas à la surface, mais qui creuse la pierre. Sur la durée, tu es devenu cette force tranquille, constante, indéplaçable. Et aujourd'hui, regarde, ce silence que certains prenaient pour une faiblesse se révèle être ton plus grand avantage. Parce qu'il t'a permis de garder ton énergie intacte, de ne pas la disperser, de ne pas la gaspiller dans des combats stériles. Il t'a permis de te construire loin du regard des autres, de te redéfinir sans interférence, de laisser ton feu grandir jusqu'à devenir brasier. Et maintenant que ce brasier respire à nouveau, maintenant que la clé tourne et que la serrure s'ouvre de l'intérieur, tu comprends que tu n'as jamais été en retrait, et tu étais en protection. Tu n'as jamais été faible. Tu étais en maîtrise. Tu n'as jamais été perdu. Tu étais en train de te préserver pour le moment exact Où ta lumière pourrait émerger sans être altérée. Et ce moment élu est arrivé, et maintenant élu. Observe sans haine, sans bruit, sans triomphe inutile. Observe simplement ce qui se passe de l'autre côté. Car quand une énergie se retire en conscience, elle laisse un vide que certains ne savent pas habiter. Eux qui se nourrissaient de réactions, eux qui attendaient des réponses, eux qui testaient les limites, comme on appuie sur une alarme, pour vérifier si elle fonctionne, se retrouvent face à un silence qu'ils ne contrôlent plus, et ce silence, le tien, devient pour eux un miroir instable. Ils cherchent encore des signes, ils lancent encore des regards, ils provoquent parfois à demi-mot. Mais quelque chose ne répond plus comme avant, quelque chose a changé. Et ce changement, ils le ressentent sans pouvoir le saisir, parce que ton absence d'agitation dérègle leur logique, parce que ton calme perturbe leur rythme. Ils avancent, mais sans repère. Ils parlent, mais sans écho. Comme des vagues qui frappent une rive devenue roche, ils reviennent sans laisser de traces. Et peu à peu, une confusion s'installe. Pas une punition, pas une vengeance, non. Une conséquence naturelle. Car lorsque tu retires ton énergie d'un espace, cet espace révèle ce qu'il contenait réellement. Et ce qu'il découvre, parfois, ce n'est pas toi. C'est le vide qu'il cherchait à combler à travers toi. Alors, ils hésitent. Ils doutent. Ils ressentent une distance qu'ils ne peuvent plus franchir. Comme si une serrure invisible s'était installée entre leur monde et le tien. Comme si une clé qu'ils pensaient posséder ne fonctionnait plus. Et pendant qu'ils cherchent à comprendre, toi tu n'as plus besoin d'expliquer. Pendant qu'ils s'agitent encore, toi tu es déjà ailleurs, stable, ancré, aligné. Ce qui les trouble, élu, ce n'est pas que tu sois parti, c'est que tu sois devenu inaccessible sans avoir disparu. Tu es là mais différent, présent mais intouchable. Comme un feu qu'on peut voir mais plus approcher sans se brûler. Et cette transformation agit comme une alarme silencieuse dans leur perception. Quelque chose leur échappe. Quelque chose leur échappe définitivement. Alors, laisse-les dans ce questionnement. Laisse-les dans cette incompréhension. Car ce n'est pas ton rôle de traduire ce qu'ils n'ont jamais pris le temps de comprendre. Ce n'est pas ton rôle de revenir à ce que tu as dépassé. Tu n'as rien à prouver, rien à corriger, rien à réparer. Ce qui devait être vu a été vu. Ce qui devait être ressenti est en train de l'être. Et pendant qu'ils cherchent encore des réponses dans le bruit, toi, élu, tu avances dans un silence qui est devenu puissance. Et toi, élu, regarde ce que tu es en train de devenir. Pas à travers leurs yeux, pas à travers le passé, mais dans cette présence nouvelle qui t'habite. Il y a eu un basculement lent, invisible, presque imperceptible, et pourtant irréversible. Ce qui n'était qu'une étincelle est devenu braise. Ce qui n'était que braise devient maintenant brasier. Tu ne brûles plus au hasard, tu éclaires avec précision. Tu ne cherches plus ta place, tu l'occupes sans bruit. Comme une rivière qui a longtemps serpenté entre les pierres avant de devenir fleuve. Tu sens en toi cette force fluide, constante, impossible à arrêter. Rien ne crie, mais tout s'affirme. Rien ne s'impose, mais tout s'imprègne. Ta présence a changé de texture. Elle est plus dense, plus stable, plus claire. Et cette clarté élue ne vient pas du monde extérieur. Elle vient de ce que tu as traversé sans t'effondrer. Tu as vu l'ombre sans t'y perdre. Tu as traversé le bruit sans te disperser. Tu as porté le manteau du silence jusqu'à comprendre qu'il n'était pas là pour te cacher, mais pour te former. Et maintenant, ce manteau tombe doucement de tes épaules. Non pas parce que tu en as besoin de moins,
mais parce que tu es devenu ce qu'il protégeait. Tu n'as plus à te cacher derrière lui. Tu es prêt à te tenir debout, sans armure visible, avec cette force calme qui ne demande aucune validation. Et sans ce poids, oui, ce poids nouveau, subtil mais réel, ce n'est pas une fatigue, ce n'est pas une charge, c'est ta couronne. Une couronne lourde, pas faite pour décorer, mais pour rappeler. Rappeler qui tu es devenu, rappeler ce que tu as traversé. Rappeler que cette élévation demande stabilité, lucidité, responsabilité. Tout le monde ne peut pas la porter. Et si elle est lourde, c'est parce qu'elle est réelle, parce qu'elle ne repose pas sur l'illusion, mais sur la transformation. Tu n'es plus en train de chercher la lumière. Tu es en train de la contenir. Comme un feu maîtrisé qui chauffe sans détruire, tu as appris à canaliser ton énergie, à la diriger, à ne plus la gaspiller. Chaque mot que tu prononces a du poids. Chaque silence que tu choisis a du sens. Tu n'es plus dans la réaction, tu es dans la création. Et dans cette posture élue, quelque chose d'autre apparaît, la paix. Pas une paix fragile, pas une pause entre deux tempêtes. Une paix enracinée, solide, qui ne dépend plus des circonstances. Comme une mer calme en profondeur, même quand la surface s'agite, tu sais désormais où te situer. Tu sais quand avancer. Tu sais quand te taire. Tu sais quand laisser passer. Et cette maîtrise, personne ne peut te la retirer. Parce qu'elle n'a pas été donnée. Elle a été construite à travers les silences, à travers les attentes, à travers les épreuves invisibles que peu auraient supportées sans se perdre. Tu es passé par là, et tu en es sorti différent, plus clair, plus aligné, plus vrai. Et ce qui naît maintenant en toi, ce n'est pas seulement une version améliorée de ce que tu étais, c'est une renaissance, une émergence, comme si tout ce que tu avais été jusqu'ici n'était qu'une préparation à cet instant précis. Tu te redresses sans effort, tu avances sans précipitation, tu regardes sans crainte, parce que tu sais que ton feu est vivant, tu sais que ta rivière coule juste, tu sais que ta couronne est méritée, et surtout, tu sais que tu n'as plus besoin de redevenir ce que tu étais pour rassurer ceux qui n'ont jamais compris. Tu es devenu autre, et cet autre est enfin toi. Écoute bien, élu, grave ces mots en toi comme on scelle une vérité dans la pierre. Tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Tu n'étais pas enfoui pour disparaître. Tu étais placé pour croître. Répète-le jusqu'à ce que chaque doute se taise, jusqu'à ce que chaque ancienne blessure perde son pouvoir. Tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Comme une graine que l'on confie à l'obscurité, tu as été recouvert, pressé, isolé, non pas pour t'effacer, mais pour te transformer. Là où il n'y avait plus de lumière, tu as appris à créer la tienne. Là où le silence pesait, tu as développé des racines, invisibles, profondes, indéracinables. Et pendant que certains pensaient que tout était fini pour toi, quelque chose commençait à l'intérieur, lentement, sûrement, sans bruit. Une germination, une élévation qui ne dépendait plus du regard des autres. Parce que la vraie croissance ne se montre pas au début, elle se construit dans le secret, dans la pression, dans la patience. Et toi, élu, tu as tenu. Tu n'as pas cédé à la panique de l'obscurité, tu n'as pas brisé la terre trop tôt. Tu as laissé le temps faire son œuvre. Comme une braise qui devient flamme, comme une rivière souterraine qui prépare son émergence. Alors aujourd'hui, ce n'est pas un retour que tu vis, c'est une percée. Ce n'est pas une revanche, c'est une révélation. Tu sors de terre avec une force que rien ne peut contester, parce qu'elle ne vient pas du monde extérieur, mais de ce que tu as traversé en profondeur. Et maintenant que tu émerges, tu ne peux plus redevenir graine. Tu ne peux plus te réduire pour correspondre à ce que certains avaient compris de toi. Tu es devenu arbre. Et un arbre ne s'excuse pas de grandir. Un arbre ne demande pas la permission pour s'élever vers la lumière. Il prend sa place, il s'ancre, il s'étend, il porte. Et c'est exactement ce que tu es en train de faire. Alors accepte ce décret, incarne-le, marche avec. Tu n'étais pas rejeté, tu étais repositionné, tu n'étais pas oublié, tu étais préparé, tu n'étais pas en train de perdre. Tu étais en train de devenir, et ce que tu es devenu, élu, ne peut plus être ignoré, ni arrêté, ni réduit, parce que ce qui a été planté avec conscience finit toujours par percer avec puissance. Et maintenant, élu, regarde autour de toi, ressens cette vibration, cette présence invisible mais réelle qui nous relie au-delà des mots et des écrans.
Tu n'es pas seul à traverser cela. Tu n'as jamais été seul. Il existe une famille silencieuse, une famille dispersée mais éveillée, une famille qui comprend sans avoir besoin d'expliquer, la famille des élus, ceux qui ont connu le silence, ceux qui ont porté le manteau, ceux qui ont gardé le feu sous les braises sans jamais l'éteindre. Et aujourd'hui, ce feu se reconnaît, d'un regard, d'une énergie, d'un simple instant comme celui-ci. Si ces mots ont résonné en toi, ce n'est pas un hasard. Si tu es encore là à écouter jusqu'au bout, c'est que quelque chose en toi sait déjà. Alors ne laisse pas ce moment passer comme les autres. Ancre-le, marque-le, fais un geste simple, mais puissant. Montre que tu es présent, que tu fais partie de cette élévation. Prends une seconde pour soutenir cette énergie, pour amplifier ce message, pour permettre à d'autres élus de le recevoir à leur tour. Laisse un like, abonne-toi, deviens un pilier de cette vibration qui grandit. Et surtout, écris en commentaire 99 si tu ressens cette énergie. Pas comme un simple chiffre, mais comme un code, une clé, un signal silencieux envoyé à ceux qui savent. 99 comme une boucle qui se ferme pour en ouvrir une nouvelle. 99 comme une confirmation que tu n'es plus en train de douter, mais en train d'avancer. Et pendant que tu poses ce geste, rappelle-toi, ce que tu portes en toi est réel. Ce feu ne s'éteindra pas. Cette rivière ne s'arrêtera pas. Cette couronne, même lourde, est à ta mesure. Merci à toi, merci à vous. Famille d'élus pour votre présence, pour votre force silencieuse, pour votre capacité à tenir quand tout semblait flou. Ce chemin que tu parcours, nous le parcourons ensemble, chacun à sa manière, mais dans la même direction. Continue d'avancer, continue de te tenir droit, continue de protéger ce qui doit l'être et de libérer ce qui est prêt, parce que ce n'est que le début. Et ce que vous êtes en train de devenir va marquer bien plus que votre propre histoire.